Le jour de la grande course était arrivé. L'air frais du matin était rempli d'anticipation. Les tribunes étaient bondées de spectateurs venus de loin, impatients d'assister à la course du cheval champion, Phantom. Sa réputation d'invaincu avait attiré une foule de fans enthousiastes, tous espérant voir une autre victoire spectaculaire. Dans les écuries, Matthew, l'entraîneur de Phantom depuis longtemps, effectuait les derniers préparatifs. Alors qu'il vérifiait le pelage et le harnachement de Phantom, il ressentait un sentiment de fierté. Pendant des années, il avait travaillé sans relâche avec ce cheval, et Phantom ne l'avait jamais déçu. Cependant, aujourd'hui, il ne se doutait pas que cette course serait différente de toutes les autres. Phantom était un cheval magnifique, avec un pelage sombre et lisse et un esprit fougueux. Sa silhouette imposante et sa foulée gracieuse lui avaient valu l'admiration de tous dans le monde des courses. Son pelage brillait comme de l'obsidienne polie, et ses yeux sombres étincelaient d'un éclat malicieux. Phantom avait la réputation d'être non seulement rapide, mais aussi imprévisible. Les autres entraîneurs et jockeys se méfiaient de lui, ne sachant jamais ce qu'il pourrait faire un jour de course. Malgré sa nature indomptable, Phantom faisait confiance à Matthew sans réserve, répondant à ses ordres avec la précision d'un cheval de course chevronné. Mais alors que Matthew ajustait son harnachement, quelque chose dans l'air semblait différent, bien qu'il ne puisse pas le définir. Alors que Matthew sécurisait le harnais de Phantom, un silence tomba sur la foule. L'air devenait lourd de tension. Les spectateurs murmuraient entre eux, discutant avec excitation de l'issue de la course. Une jeune fille, pas plus âgée de 10 ou 11 ans, se faufilait entre les écuries. Son visage était ordinaire, encadré par des cheveux bruns en désordre, mais ses yeux, ceux-ci étaient autre chose. Ils brillaient d'une étrange intensité, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Elle avançait avec une calme confiance qui semblait déplacée dans le chaos de l'atmosphère pré-course. C'est alors que Phantom, qui était resté immobile quelques instants plus tôt, se mit soudainement à s'agiter. Ses oreilles frémirent et il leva la tête haut. Au moment où Phantom aperçut la jeune fille, il se cabra dans une frénésie. Ses yeux s'écarquillèrent et ses narines se dilatèrent comme s'il avait vu un fantôme. Il martela violemment du pied, son corps puissant tremblant d'agitation. Matthew, surpris par cette réaction inattendue, cria immédiatement à l'aide. Les mains de l'écurie accoururent à ses côtés, tentant de calmer Phantom par des paroles apaisantes et des caresses. Mais rien ne semblait fonctionner. L'énergie de Phantom était électrique et ses mouvements étaient sauvages. Il n'était plus le cheval discipliné que Matthew avait entraîné. C'était comme si quelque chose avait déclenché une réponse ancienne et primitive en lui. Malgré leurs meilleurs efforts, Phantom était trop puissant, trop rapide. Dans un élan soudain de force, il se libéra de leur prise, se précipitant vers la jeune fille qui continuait de marcher calmement dans la cour. La foule retint son souffle, s'attendant au pire. Mais la jeune fille ne bougea pas d'un pouce, son regard fixé sur celui de Phantom. C'était presque comme si elle n'avait aucune peur, bien que le cheval fonçât droit vers elle à pleine vitesse. Le cœur de Matthew battait la chamade dans sa poitrine, incapable de détourner les yeux du drame imminent. Incroyablement, au lieu de piétiner la jeune fille, Phantom s'arrêta brusquement à quelques centimètres d'elle. Le bruit de ses sabots martelant le sol s'éteignit dans un silence étrange, tandis que Phantom s'immobilisait soudainement. La foule retint son souffle. La jeune fille, apparemment sans effroi, tendit les mains et les posa doucement sur le nez de Phantom. Un instant de calme intense suivit. Les yeux sauvages de Phantom s'adoucirent et son corps se détendit. La tension qui s'était accumulée en lui se dissipa comme de la neige au soleil. Il était comme s'il reconnaissait la jeune fille, comme s'il l'avait connue toute sa vie. Sans avertir, la jeune fille grimpa sur le dos de Phantom sans selle ni rêne. Elle bougea avec la grâce de quelqu'un qui montait depuis des années, pas comme une novice hésitante. Il n'y avait ni selle ni rêne, seulement la jeune fille et le cheval. Elle ne fléchit même pas lorsque les muscles de Phantom se tendirent sous elle, la portant avec une vitesse et une puissance incroyables. D'un murmure doux, elle incita Phantom à bouger. Le cheval, maintenant complètement calme, obéit à son ordre et s'élança hors de la piste, se dirigeant vers les champs ouverts au-delà de l'arène. La foule resta figée, incertaine de ce qu'elle venait de voir. Ce n'était pas une fille ordinaire. Elle et Phantom partageaient une connexion qui ne pouvait être ignorée. Matthew et les spectateurs regardaient, totalement choqués, Phantom et la jeune fille disparaître de leur vue. La foule, encore sous le choc de cet événement bizarre, commença à murmurer d'incrédulité. Matthew resta là, incapable de bouger ou de parler. Le monde autour de lui semblait s'être retourné. Phantom, le cheval qu'il avait entraîné pendant tant d'années, avait quitté la course pour suivre la mystérieuse jeune fille, laissant tout le monde abasourdi. La soudaineté de l'incident était trop pour beaucoup à digérer. Ils étaient venus pour assister à une course,
mais ce qu'ils avaient vu était bien plus étrange, quelque chose qui défiait la logique. La panique s'installa rapidement. Fantôme était un cheval précieux, une fortune sur 4 sabots, et maintenant il avait disparu avec une enfant que personne ne reconnaissait. Le cœur de Matthew battait à tout rompre. La jeune fille l'avait-elle hypnotisé? Y avait-il une sorte de connexion spéciale entre eux qu'il ne comprenait pas? Il était impossible pour lui de saisir l'ampleur de l'événement. Ses pensées furent interrompues lorsque les officiels de la course commencèrent à lui demander des explications. Ils étaient préoccupés par le retard que la course subissait, et les investisseurs exigeaient déjà des compensations pour ce qu'ils considéraient comme une évidente arnaque. Matthew n'avait aucune réponse. Il ne pouvait expliquer ce qui venait de se passer, encore moins fournir une justification acceptable. Dans le chaos qui suivit, Matthew prit une décision. Il ne pouvait pas rester là sans agir et laisser Fantôme disparaître sans laisser de traces. S'il voulait des réponses, il devait se dépêcher. Il appela la police locale pour signaler l'incident étrange. En quelques minutes, une équipe d'agents arriva sur place, prête à lancer une enquête complète sur la disparition du cheval. Les médias se ruèrent, capturant chaque détail de ce retournement étrange. La foule, qui était autrefois pleine d'excitation, était maintenant plongée dans l'anxiété et la confusion. La police commença à sonder les environs, espérant retrouver Fantôme et la mystérieuse jeune fille. Les rumeurs commencèrent à circuler à mesure que la recherche de Fantôme s'intensifiait. Des témoins affirmaient avoir vu la jeune fille et le cheval galoper dans les rues voisines, tandis que d'autres insistaient sur le fait qu'ils avaient été aperçus dans un parc tout près. Au fur et à mesure que les heures passaient, les témoignages devenaient plus sporadiques et la recherche s'étendait. Le mystère s'épaississait à chaque instant. Comment Fantôme avait-il pu se libérer aussi facilement de ses soigneurs? Pourquoi s'était-il fixé sur la jeune fille? Personne n'avait de réponse, et l'incertitude alimentait la tension croissante. Le soir venu, l'atmosphère était devenue un mélange de frustration et d'inquiétude. La police n'avait toujours pas retrouvé la jeune fille ni Fantôme, et Matthew était plongé dans une constante inquiétude. Il était assis dans l'écurie, fixant l'espace vide où se trouvait autrefois la stalle de Fantôme. Cela lui semblait anormal. Fantôme n'était pas seulement un cheval pour lui. C'était un compagnon, un ami, et maintenant il était parti. Matthew se sentait responsable. S'il avait seulement pu arrêter Fantôme avant qu'il ne s'enfuit, peut-être que tout cela ne serait pas arrivé. Ses pensées furent interrompues par un coup soudain à la porte de l'écurie. Il se leva précipitamment, mais ce qu'il trouva de l'autre côté le surprit. L'homme se présenta comme un chauffeur de camion qui avait vu la fille plus tôt dans la journée. Il raconta à Matthew qu'il avait conduit la jeune fille en ville ce matin-là et qu'elle avait insisté pour être déposée à un endroit précis près du champ de course. Elle avait été étrangement silencieuse pendant le trajet, ne parlant presque pas, mais le chauffeur avait remarqué une aura troublante autour d'elle. Il y avait quelque chose de presque surnaturel dans sa façon de se comporter. En remettant une note à Matthew, il expliqua qu'elle cherchait quelqu'un, mais il ne savait pas qui. La note contenait une adresse, et le chauffeur dit à Matthew qu'il serait peut-être utile d'enquêter. Le cœur de Matthew s'emballa. Était-ce un indice? Intrigué et désespéré de trouver une piste, Matthew décida de suivre l'adresse. Son esprit bouillonnait de possibilités. La fille pouvait-elle être liée à Fantôme de manière surnaturelle? Il ne savait pas quoi penser, mais il savait qu'il devait la retrouver. Il suivit les indications de la note, traversant des routes sinueuses jusqu'à atteindre une ferme isolée à la périphérie de la ville. La ferme était reculée, entourée d'arbres denses et de champs envahis par la végétation. L'air était imprégné de l'odeur du foin frais et du chant lointain des oiseaux. L'adresse le mena à une petite ferme modeste. En s'approchant de la ferme, Matthew fut accueilli par un couple âgé. L'homme, grand et marqué par l'âge, avança, les yeux plissés en observant Matthew. La femme, plus petite et d'apparence plus douce, resta à ses côtés. Ils semblaient tous deux déplacés dans ce cadre paisible, comme s'ils appartenaient à une autre époque. Matthew expliqua la raison de sa venue, partageant les détails de la disparition de Fantôme et la connexion étrange de la jeune fille avec lui. L'attitude du couple changea immédiatement, devenant méfiante et sur la défensive. L'homme, parlant d'une voix grave, avertit Matthew de partir. « Vous n'avez rien à faire ici, » dit-il fermement. « Nous avons déjà eu assez de problèmes. Cette fille et ce cheval, ils font partie de quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez comprendre. » La femme, d'une voix douce mais ferme, ajouta « Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Fantôme n'était pas juste un cheval de course pour elle. Il est son protecteur. » Quand la fille les vit approcher, elle parut aussi surprise que Matthew. Bien qu'elle fût prise au dépourvu, elle comprit qu'elle ne pouvait pas fuir et resta immobile, leur faisant face. Alors que Matthew et les policiers s'approchaient, ils commencèrent immédiatement à la questionner. Après un certain temps,
La situation se calma suffisamment pour que chacun puisse se comprendre. L'un des policiers suggéra de s'asseoir à une table de pique-nique proche pour discuter correctement de l'affaire. Les choses devinrent rapidement claires. La ferme n'était pas qu'un simple ranch, mais un centre de sauvetage pour chevaux. Le couple plus âgé et leurs enfants s'occupaient des animaux pour leur assurer du confort durant leurs dernières années. De temps à autre, des chevaux étaient vendus à de nouveaux propriétaires. À l'insu de Matthew, Phantom connaissait cette ferme depuis de nombreuses années, étant né là après que sa mère enceinte ait été recueillie. En tant que poulain en bonne santé, Phantom avait été vendu, même si les parents admettaient qu'ils auraient dû mieux vérifier l'acheteur. L'homme qui avait acheté Phantom avait inventé une histoire selon laquelle il était le descendant d'un grand cheval de course et l'avait vendu à un prix élevé à Matthew, le troisième propriétaire. Pendant les premières années de Phantom à la ferme, la plus jeune fille du couple, Stacy, avait tissé un lien fort avec lui. Cette connexion lui permit de le reconnaître instantanément lors de la course ce matin-là, même s'ils avaient tous les deux grandi. Phantom reconnut également Stacy et la suivit volontiers lorsqu'elle s'approcha. Stacy admit avoir pris une décision impulsive en emmenant Phantom, mais expliqua que le cheval était venu vers elle, souhaitant quitter l'hippodrome. Stacy voulait ramener l'animal à la ferme, mais n'avait pas réfléchi aux conséquences. Tous ceux assis autour de la table furent touchés par son histoire, notamment ses parents, surpris d'apprendre que Phantom se trouvait dans l'une de leurs écuries. La jeune fille avait gardé ses actions secrètes. Le couple plus âgé échangea un regard, puis se tourna vers Matthew et accepta naturellement de lui rendre son cheval de course. Matthew envisagea de porter plainte et de demander une compensation pour ses pertes, mais il décida finalement de ne pas le faire. Il reconnut le lien profond entre Stacy et Phantom et vit son geste comme une erreur motivée par l'amour. Soulagé de retrouver Phantom, Matthew choisit de passer l'éponge. Touché par l'attachement sincère entre la jeune fille et l'animal, il décida même d'offrir Phantom à Stacy, convaincu qu'ils seraient plus heureux ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé et à la partager avec d'autres. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.